Comment économiser jusqu'à 70% sur le montant de votre facture d'électricité? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc je suis aujourd'hui avec Damien Lapalu, qui va se présenter dans quelques instants et nous expliquer comment réduire votre facture d'électricité. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, tu es également membre de mon programme d'accompagnement, le Mentorat Business Internet. Donc, je te laisse tout nous dire, comme ça, ce qui permettra de savoir ce que tu réalises professionnellement. Salut Damien. Bonjour, merci Maxence. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis donc Damien Lapalu, je suis le président de la société Spirexel. Nous sommes en région PACA, donc là où il y a du soleil. Et donc nous sommes spécialistes et experts en énergie renouvelable. Et derrière énergie renouvelable, il y a des technologies telles que les pompes à chaleur, il y a toute l'énergie solaire, la technologie solaire, pour produire de l'électricité, mais aussi pour produire de l'eau chaude. Et il y a d'autres technologies accessoires. Alors, autre chose que je voulais également partager, vous l'avez peut-être vu au cours des dernières années, le conflit Ukraine-Russie, depuis le 24 février 2022, la pandémie du Covid-19, la crise sanitaire depuis quelques années. On a également l'inflation qui s'est instaurée. Clairement, à qui ça s'adresse pour éviter, entre guillemets, de voir encore son portefeuille et son pouvoir d'achat se réduire au cours des prochains mois? Alors, d'abord, oui, tu as raison de dire que les choses sont en train de beaucoup changer. Mais il faut regarder un petit peu en arrière. Et moi, je suis spécialiste des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans. Et quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, depuis 15 ans, on ne s'est pas trompé. On a toujours expliqué à nos clients que le coût de l'énergie, le coût de l'électricité allait augmenter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, depuis janvier 2022, février 2022, avec la crise ukrainienne qui fait suite à la crise sanitaire, on a un contexte énergétique en France qui va complètement évoluer et qui est en train de prendre des dimensions où les gens ont absolument besoin d'agir pour maintenir, contenir leur coût énergétique. S'ils ne le font pas, ils tomberont en précarité énergétique. Et la précarité énergétique, c'est quoi? C'est plus de 10% de vos revenus sont alloués aux besoins énergétiques. Et on sait que les gens qui atteignent ce seuil-là sont en difficulté de budget. Voilà. Donc, je me bats depuis 15 ans pour faire cette promotion-là, pour expliquer aux gens que c'est possible de faire baisser cette facture d'énergie. Aujourd'hui, c'est encore plus important et l'impact de l'énergie solaire sur le budget des ménages va, dans les années à venir, assurément sauver beaucoup de ménages de la précarité énergétique. Alors, est-ce que tu peux évoquer à qui ça s'adresse spécifiquement? Il y a peut-être des personnes qui nous regardent. J'ai une maison, j'ai un appartement, je suis locataire, je suis propriétaire, j'ai une résidence principale. Dis-nous tout. Ça s'adresse principalement aux personnes qui sont propriétaires d'un toit. Il faut avoir un toit. Alors, principalement pour les habitations principales ou secondaires. Donc, un toit bien orienté, le plus possible côté sud, mais aussi est-ouest, c'est correct. Et un toit avec le moins d'ombrage possible. Si vous avez un toit plein sud, mais qui a un immeuble de 17 étages devant, ça ne servira à rien de mettre des panneaux solaires sur votre toit. Maintenant, ça c'est pour le particulier. Sur le professionnel, toutes les personnes qui ont des locaux professionnels, de services industriels, avec un toit, qui soit un toit en bac acier, qui soit un toit en PST, qui soit un toit en tuiles, qui soit un toit terrasse, tous ces personnes-là sont concernées et sont éligibles à installer une centrale solaire. Ok, donc pour récapituler, à qui ça s'adresse, si aujourd'hui vous êtes propriétaire d'un toit, d'une maison individuelle, d'un hangar, d'une ferme, parce que je viens d'une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône, évidemment, à partir du moment où vous êtes bien exposé au soleil, ça va vous permettre tout de suite d'avoir une réduction sur votre facture d'électricité, puis en même temps faire du bien à la planète. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aimerais que tu nous partages les principaux avantages du solaire, parce que je sais que peut-être si vous visionnez cette vidéo, vous n'avez pas encore compris
exactement l'intérêt et les principaux bénéfices que vous pouvez avoir grâce au solaire. Le principal avantage, on vient d'en parler, c'est de maîtriser sa consommation énergétique et son coût énergétique. C'est-à-dire que l'énergie solaire est renouvelable, donc elle est gratuite. Donc, du moment qu'il y a du soleil, eh ben, ce soleil tape sur les panneaux solaires et ces panneaux solaires, ils produisent de l'électricité. Cette électricité va dans votre maison et donc c'est là où vous faites de réelles économies d'énergie. Et on va aider nos clients aussi à faire en sorte de mettre en adéquation le moment où ils consomment, ils ont besoin de consommation, et le moment où ils produisent. Ça, c'est le premier avantage, donc économie d'énergie. Deuxième avantage, c'est le bien sur la planète. L'énergie solaire est une énergie renouvelable. Elle se substitue à énormément d'énergie fossile aujourd'hui. Le gaz, le fuel, etc. etc. Donc, cette énergie solaire permet d'économiser du CO2 et est une énergie propre. Voilà. Troisième avantage, c'est la valorisation du bien. Ce qui est sûr, c'est que quand vous produisez de l'énergie solaire dans votre maison, ça veut dire que vous avez un bilan énergétique favorable. Donc ça veut dire que si demain vous voulez revendre votre bien, eh ben, les gens qui vont vouloir l'acquérir savent déjà avant de rentrer qu'ils vont avoir une faible facture d'énergie. Et donc ça valorise d'autant le bien. Dernier avantage, donc on a dit économie, on a dit écologie, on a dit valorisation du bien. Le dernier avantage, c'est l'autonomie. L'autonomie vis-à-vis de l'énergie fossile, vis-à-vis des gros consortiums énergétiques qui décident le prix avec l'offre et la demande, même si en France, on est sur les particuliers, on est sur un tarif maîtrisé, encadré, mais on va voir que dans les mois qui viennent, ça va se désencadrer rapidement. Donc, c'est cette autonomie-là, ben oui, quand vous produisez, quand vous êtes capable de produire jusqu'à 70% de votre propre besoin énergétique, ben vous devenez, pas totalement autonome, mais vous devenez très autonome. Donc, pour récapituler les 4 principaux avantages que tu viens de nous partager, numéro 1, une économie financière, donc ce qui va vous permettre de réduire votre facture d'électricité. Numéro 2, le bien-être dans la planète, donc notamment à travers le recyclage et tout ce que tu as évoqué il y a quelques instants. Numéro 3, l'autonomie concernant un État et l'autonomie par rapport à son habitation. Et numéro 4, comme tu l'évoquais, la valorisation de son patrimoine. Alors maintenant, je me doute qu'il y a certainement une question qui vous vient au sein de votre esprit qui est la suivante. En combien de temps puis-je avoir le déroulé d'une opération avec toutes les installations qui sont réalisées? Entre le moment où on se dit « je suis intéressé, je fonce » et ensuite, concrètement, tout est mis en place, tout est installé et ensuite on peut enfin avoir les bénéfices du projet. Alors ce délai dépend essentiellement de délai administratif. Donc si on est un particulier, on peut dire qu'en 2 mois, on boucle l'opération sans problème. C'est-à-dire entre le moment où vous prenez la décision et le moment où vous avez l'énergie qui est injectée à la fin du chantier, qui est injectée dans votre tableau électrique et qui vous alimente votre maison, c'est maximum 2 mois. Ça peut aller vers 1 mois et demi, mais maximum 2 mois. Ensuite, sur le professionnel, il y a des formalités beaucoup plus longues. Et là, on est plutôt sur des délais entre 4 et 6 mois. Merci Damien par rapport à tes conseils. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous partager les fausses croyances concernant le solaire? Parce que j'imagine que tu dois avoir souvent des personnes qui te disent X, Y, Z, objection ou encore fausses croyances par rapport à ça. Je te laisse tout nous partager. Alors les fausses croyances, une croyance par exemple qui dit c'est l'énergie solaire est chère. Aujourd'hui, les études montrent que l'énergie solaire est pas chère du tout. Elle est au niveau du coût de l'énergie nucléaire, alors que sans la réhabilitation du parc nucléaire. Donc, on est sur une énergie solaire qui est pas chère du tout. Deuxièmement, les panneaux solaires, ça se casse. Alors déjà, les gens ils ont peur que la grêle casse leurs panneaux solaires. Il faut savoir que c'est très peu probable.
Et les tests sont faits pour que les panneaux solaires soient hyper résistants à ce genre de problème. Et un panneau solaire est dans la durée, a une durée de vie. Aujourd'hui, les études montrent qu'un panneau solaire a une durée de vie de 40 ans. Donc, l'investissement solaire est un investissement durable parce que le panneau, donc la technologie, va permettre de durer dans le temps entre 30 et 40 ans. Et une dernière étude récente de février qui a été faite en Europe montre qu'on est sur une durée de vie de 40 ans. Le troisième objection, c'est je vais avoir des fuites dans mon toit. Alors ça, c'était avant, parce qu'il y avait des normes en France qui faisaient que lorsqu'on mettait des panneaux solaires il y a 15 ans, on était obligé en gros de faire en sorte que ce soit les panneaux qui fassent l'étanchéité du toit. Donc, comme les systèmes n'étaient pas très adaptés, ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Aujourd'hui, les panneaux sont sur les tuiles. Donc, il y a très très peu de risques de fuite d'eau, etc., sur le toit. Voilà, c'est les principales objections qu'on a aujourd'hui. Donc si je les résume, donc numéro 1, c'est cher, la première fausse croyance. Numéro 2, le délai du panneau photovoltaïque. Donc en l'occurrence, là, la durée de vie est de 40 ans environ. Et numéro 3, tu évoquais… Numéro 3, c'est le risque… Ouais, le risque qu'il y ait un quelconque problème directement dans le toit, qui pouvait peut-être être le cas il y a de nombreuses années en arrière, mais aujourd'hui tout est… Il y a 15 ans, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Mais c'est fini parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes systèmes. Alors pour finir sur une dernière question, je partageais ça aujourd'hui à Damien, donc régulièrement je me fais spammer, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou démarcher par rapport au solaire. Et je voulais que tu nous partages les 3 principales erreurs quand on se lance dans le solaire, parce que tu me disais que malheureusement, il y a aussi des organismes qui ne sont pas forcément bienveillants et qui ne donnent pas les bonnes recommandations, les bons conseils à leurs clients lors d'une installation solaire ou même dans la mise en place de tout le processus. Est-ce que tu peux nous évoquer les 3 principales erreurs que tu vois quand une personne se lance dans le solaire? C'est ce que j'explique dans mes webinaires et je trouve que c'est hyper important de parler de ça. Donc la première erreur que j'explique à nos clients, c'est de ne pas comprendre ce qu'ils achètent. Quand vous ne comprenez pas, vous achetez pas, c'est tout. Alors on ne vous demande pas de comprendre la technique, etc., mais il faut comprendre le concept, comment ça fonctionne. Et donc avant de signer quel que soit le contrat avec quelque société que ce soit, il faut comprendre ce que vous allez acheter. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est du bon sens. La deuxième chose, il faut choisir ses partenaires. Aujourd'hui, il y a des agréments. Donc il y a des entreprises qui sont agréées pour faire du solaire. Aujourd'hui, il y a l'antériorité. Typiquement, Sperixay est une entreprise qui a 22 ans d'existence et qui fait du solaire depuis 15 ans. Donc cette expérience-là, et ça peut être vérifié parce qu'on a aussi, comme on est agréé, on peut appeler l'organisme qui agrée et dire depuis combien de temps cette société a l'agrément. Et là, on valide de fait que cet agrément, s'il est dans la durée, ça veut dire que c'est une société sérieuse parce qu'il faut savoir que nous sommes contrôlés physiquement, nos chantiers sont contrôlés. Tous les 10 chantiers, on a un contrôle physique d'un organisme extérieur qui vient contrôler les chantiers. Donc, choisir un partenaire, bien choisir son partenaire et notamment un partenaire qui soit agréé. Et troisième chose, très importante, c'est l'assurance. Dans nos métiers du bâtiment, on est obligé d'avoir des assurances décennales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le solaire, il y a très peu d'entreprises qui ont des vraies assurances décennales. Donc, il ne faut pas hésiter à demander l'attestation décennale et il faut que cette attestation soit détaillée et que sur cette attestation, il soit marqué que l'assureur prend en charge tous les problèmes relatifs à l'installation de panneaux solaires de tel type, etc., etc. Et une fois que vous avez ces 3 choses, donc compris ce que vous allez acheter, vérifier que le professionnel a de l'antériorité et qu'il connaît son métier, notamment à travers les agréments. Il ne faut pas juste l'écouter en disant oui, oui, je fais ça. C'est aller chercher sur Internet ces agréments. Et troisième chose, demander l'attestation décennale, quitte à la faire analyser par votre propre assureur. Et à ce moment-là, vous êtes en sécurité et à ce moment-là, vous allez éviter. Comme dans tout métier, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes. Vous allez éviter ces gens-là.
Merci Damien une nouvelle fois par rapport à toutes tes recommandations ou encore tous tes conseils. Et pour finir sur une dernière question bonus, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à rejoindre le solaire? C'est un message qui te vient instinctivement, que tu souhaites partager. Je te laisse tout nous dire. Le message, il est clair. Si vous payiez il y a 10 ans 1 500 € d'électricité par an, cette année, vous allez payer 3 000 €. Mais si vous ne faites rien, dans les 10 prochaines années, ce n'est pas 3 000 € que vous allez payer, c'est 7 000, 8 000 €. Donc, devenir autonome, faire du solaire, ça va vous permettre de planifier, de maîtriser cette envolée du coût de l'énergie. Et puis en plus, c'est une très très belle aventure parce que c'est passionnant d'imaginer que vous produisez vous-même votre propre énergie. Et ça, voilà, rien que pour ça, j'ai envie de dire, allez-y, franchissez le cap, passez à l'action parce que c'est primordial pour les années à venir. Dans un monde inflationniste où tout augmente, c'est vital de préparer et de sécuriser son avenir pour faire réduire sa facture d'électricité. Et je voulais que tu nous partages ton simulateur. Donc, je vais mettre un lien dans la vidéo YouTube ou encore le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Comme ça, vous allez avoir l'opportunité de réaliser une simulation pour savoir objectivement combien vous allez avoir d'économies en fonction de votre situation, là vous habitez, donc propre à vous. On a effectivement ce simulateur et on a aussi des experts solaires en visioconférence qui peuvent permettre de monter les projets, même à distance, avec des outils extraordinaires et qui permettent d'avoir vraiment un dossier complet avant de prendre une décision. Merveilleux, donc je vais vous mettre les deux liens, donc lien du simulateur pour voir en fonction dans votre cas de figure ce que vous allez avoir comme économie. Et numéro 2, il y aura aussi un petit cadeau de bienvenue qui vous permettra de comprendre tous les mécanismes du solaire parce que comme l'a parfaitement évoqué Damien dans cette vidéo, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, donc d'où l'importance là encore de se former et de savoir ce que l'on fait pour réaliser toutes les choses dans les règles de l'art, ce qui vous permettra naturellement ensuite de prendre la meilleure décision par rapport à là où vous en êtes. Tout à fait. Merci Damien une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez-le à toutes vos connaissances, vos amis, toutes les personnes qui estiment trop payer d'électricité et ça va encore augmenter. Ça, c'est la réalité au cours des prochaines années. Donc, partagez-leur directement ce feedback. Comme ça leur donnera un autre champ de possibilités qu'ils avaient peut-être ignoré dans leur esprit. Et on vous dit à très vite pour la suite. Bon téléchargement, bonne simulation et vive l'énergie solaire. À très vite. Bye bye. Bye.